Bonjour à tous. Alors avant-hier, j'avais mis le doigt sur les meilleurs chronos de la course. Il y avait le tiercé. Hier, je vous ai annoncé, j'allais faire le CC de mes 6 chevaux. Je n'ai mis que 6 au départ. Et encore, il y avait Elixir Wind, il débutait sur la grande piste, je l'avais mis en 6e. Je ne l'ai pas fait, mais j'aurais pu le faire. Et j'aurais pu le faire 2 ou 3 fois aussi. Ben oui, pourquoi pas. Mais vous avez vu Vincent quand même. Il y avait 6 chevaux grands favoris au-dessus du lot. Tu as 3 fautifs. Il y en a un qui. Et celui que je craignais, c'est un peu pour ça aussi que j'ai pas fait le CC, que je craignais Galbarenja. Arrêtez lui. Donc, sur les 7 chevaux de la course, en rajoutant Galbarenja, il y en a 4 qui n'ont pas terminé le parcours. Ça fait très très peur. Mais au moins, il y en a un qui m'a écouté. C'est déjà bien. Oui, Jean-Luc, il a fait le CC au tiercé et il a enlevé mon 6e Elixir Wind. Donc il a pris les 5 premiers. C'est pas mon ordre ça. J'avais mis Sarah Giburn en tête, mais bon, Sarah Giburn, ben écoutez, il s'est montré fautif aussi dans le parcours. J'aurais aimé bien voir où il aurait terminé. Mais enfin, avec 6 chevaux au-dessus du lot, tu fais de lui la Vincent pour toucher le tiercé. Parce qu'il aurait pu aussi bien avoir Flamme Vive qui prenne Gold RP dans la ligne droite. Hein. Oui, ça fait peur cet hippodrome, même fin, vous le savez. Hein. Alors Jean-Luc, il a touché le CC en tiercé, 129 €, et il a pris 3 bases sur les 6, donc il a enlevé Elixir Wind, il a enlevé Sahara Giburn et Ghostbuster. Ben bravo Jean-Luc, hein, les ondes étaient pour toi aujourd'hui. Hein. Sur les 6 chevaux, 3 fautifs, les 3 que tu as pris en base, c'est les 3 qui ont fait l'arrivée, et c'est les 3 premiers. Donc tu as touché le quintet en désordre à 50%, hein, puisqu'il y a 2 X. Parce que c'est un jeu à 25%, ça, avec 2 X ça fait 50%, et il a pris les bonus 4 et les bonus 3, tous les bonus 3, ça lui a fait 259 €, plus les 129 du tiercé, gain toto 388,70 €, et j'ai mis ces 2 tickets dans l'onglet ticket gagnant, c'est mérité, parce qu'au moins lui, il m'a écouté. Alors je pensais qu'il y en avait d'autres qui allaient le faire, le CCD 6, ça n'intéressait personne. D'ailleurs, ce reste pas intéressant. Mais si je l'avais fait, j'aurais pu mettre encore un ticket dans l'onglet ticket gagnant, mais peut-être que j'en recevrai plus tard. En tout cas, bravo Jean-Luc. Ben, au moins, en ce moment, depuis que j'ai touché le week-end dernier, ben, écoutez, on a vu Jérémy hier qui a fait un exploit Super 4. Aujourd'hui, exploit de Jean-Luc. Les ondes sont revenues. Ben oui, c'est comme ça. Voilà. Alors, aujourd'hui, c'est la vidéo sur Vincent. Bon, moi, je ne prépare pas, hein, je fais tout en impro. Ça, c'est la une du 13 septembre. Vous la voyez là? Les courses en Vincennes. Je vous dis pas comme j'ai eu une érection. Hein. Ah bon? Ah bah oui, si. Vincennes, c'est un hippodrome qui n'est plus adapté au bolide. Fred, mais il y a toujours les Formule 1 à Monaco. Ouais, c'est vrai, mais c'est un peu la même image d'ailleurs. Hein. Voilà. Mais là, Vincennes, les chevaux, ils vont trop vite. Les chevaux, ils vont trop vite. Les courses sont tellement homogènes que c'est uniquement la position et le placement du cheval dans le parcours qui permet de lui faire l'arrivée ou pas, qui va faire le classement final. Bon, maintenant, après, évidemment, c'est au jockey à jouer. Hein. Voilà. Pourquoi je suis énervé contre Vincennes? C'est parce que j'ai trop visionné. Et à force de visionner cet hippodrome, vous êtes écœurés. Alors, je ne vais pas montrer toutes les vidéos parce que je vais me faire striker. D'ailleurs, je vais vous en montrer une, autant je serai striké. Tant pis, je m'en fous. Hein, déjà, vous avez vu c'est Jaguar du Goutier, oui. Dimanche, qui n'a pas pu passer, qui n'a pas pu s'exprimer de toute la ligne droite. Voilà. Et mardi, j'en ai repéré un autre. Oui, je vais vous le montrer, on s'en fout. Oui, c'est le 4, on va avancer un peu là. Donc il est là. Alors que dans son siège, il y a le numéro 13 King Fly, mais devant, quand repart de plus bas, il y a 2-3 suites qui avancent maintenant sur le reste du peloton et Cobalt Apple qui va se lancer à sa poursuite. Et la sortie du temps final, effectivement, avec quand il y a plusieurs. Voilà, vous voyez qu'il a des ressources, hein, le 4. Hein, l'étoile violette là. Voilà. Eh bien, il va l'attendre longtemps, l'ouverture. Voilà, Vincent. Et quand tu vois ça, tous les jours que tu visionnes, mais tu es écœuré. Je dis, on ne peut pas jouer sur cet hippodrome. On ne sait pas si notre cheval va s'exprimer pleinement. Voilà. Bon, là, je vous donne une des belles notes. On verra si le coup d'après, il fera l'arrivée. Hein. Ah oui, pas très chanceux, ouais. Et tous les jours, c'est ça.
Tous les jours, c'est ça. Voilà, un calvaire tout au long de la ligne droite. C'est fabuleux quand même. Voilà. Donc Vincennes, c'est des chevaux malheureux. Et je pourrais vous en montrer au moins une dizaine de vidéos depuis, et pourtant il n'y a pas longtemps que j'ai repris, de chevaux qui ne peuvent pas s'exprimer dans la ligne droite. Alors, c'est bien beau d'être négatif, tout ça, il faut être constructif après. Moi, j'ai les solutions. Oui, aussi, oui. Eh ben déjà, ils ont qu'à le détruire, cet hippodrome, ils en refont un autre, ou alors ils mettent des bâtiments, parce qu'il n'y a plus personne dans les tribunes à Vincennes. De toute façon, les vrais turfistes, ils ne vont pas sur cet hippodrome. Alors j'ai vu dans les images, ils avaient mis des... J'ai vu qu'il y a le public, on peut le voir là. Ouais, on voit du public là, à l'entrée de la ligne droite, on ne sait pas ce qu'ils font là. C'est pour montrer à la télé qu'il y a des gens qui sont sur l'hippodrome. Alors il y en aura évidemment dans les 4B, le Prix d'Amérique, tout ça, il y aura du monde. Mais sinon, c'est un hippodrome qui est désert. Oui, cet hippodrome devrait être détruit, je vous le dis moi. Alors les solutions, s'ils veulent le garder, c'est simple. Mais déjà, il faudrait allonger la ligne droite. Du double. Carrément, on passe de 250 mètres à les 400 ou 500 mètres de ligne droite déjà. Et tous ces chevaux malheureux à la corde, on devrait ouvrir aussi l'open stretch comme à Longchamp. Et on n'en verrait plus des chevaux malheureux dans la ligne droite côté corde. Parce que ce n'est que ça. Comment voulez-vous jouer des chevaux? Vous ne savez même pas s'ils vont pouvoir s'exprimer. Ça, je ne le vois pas en province. Ou très rarement. Pas sur mes hippodromes verts vifs à 500 mètres de ligne droite, à main droite, ou voire à main gauche aussi. Je vois jamais ça à Marseille, ni à Lyon-Paris, ou rarement, ni à Angers, ni à Saint-Malo, des vrais hippodromes. Ça, c'est un hippodrome où il faut avoir que de la chatte. La chatte à Dédé, pareil, de la chatte pour gagner. C'est tout. Il n'y a pas une histoire de valeur, de machin, de truc. Alors, le pire, c'est quand les courses sont pas rythmées. Alors là, c'est la folie, là. Là, comme tu rentres dans la ligne droite, tu es à l'arrivée, Bon, maintenant, après, c'est au jockey, au driver de bien savoir manager leur cheval. Mais bon, c'est toujours pareil. Combien j'en vois faire des extérieurs rédhibitoires déjà dès le premier tournant, dès la descente. Dès que tu fais une erreur d'1 millimètre à Vincennes, tu le payes. Et c'est ça un hippodrome sélectif. Vous vous rendez compte combien de fois vous l'avez entendu depuis que vous êtes né? Plus d'1 millier de fois qu'il est sélectif cet hippodrome. Moi, je vais à l'inverse de tout ça. C'est un hippodrome non sélectif. Par contre, il est sélectif sous la selle, là, dans le cornulier, où là, au moins, on voit les valeurs. C'est pour ça qu'on le touche chaque année, ce cornulier, parce que c'est une histoire de spécialistes, de puristes. Là, on est dans les valeurs, là. Mais c'est rare qu'à Vincennes, on soit dans les valeurs sur les chevaux. Voilà. Donc, c'est un hippodrome injouable. D'ailleurs, c'est pour ça que je propose rien à côté à Vincennes. Ou alors, il faudrait que je propose dans les réclamés, dans les amateurs, sous la selle, dans toutes les courses marginales. Sinon, les autres épreuves à l'atelier, tu ne sais pas ce qui va se passer. D'ailleurs, Vincennes, c'est un des plus gros quotas de chevaux disqualifiés. Même ceux qui travaillent au trot.com, qui gèrent un peu tout ça, ils ne sont pas au courant de tout ça. Non. Eux, ils regardent les logarithmes. Ouais. Et ils vont regarder le chiffre d'affaires et tout ça. Mais rentrer dans le vif du sujet, approfondir les choses, il n'y a plus personne. Voilà, je vous en ai montré un, mais j'aurais pu vous en montrer, je vous dis 10-15 depuis 3 semaines. C'est affligeant. Il faudrait qu'ils changent les choses. Pourquoi personne ne gueule? Pourquoi ils ne rallongent pas la ligne droite? Et pourquoi ils n'arrasent pas la montée aussi et la descente? Mais Fred, ce ne sera pas sélectif. Ah ouais, c'est pas sélectif, je suis d'accord, ouais. Ah oui, c'est très sélectif sur les chevreuils par contre. Alors là, pour décadencer les chevaux, dans la descente et dans la montée, c'est très très fort. Ah oui, ça, en sélectivité de chevreuil, Vincennes number one. D'ailleurs, je devrais laisser la une du turf. Bon, ça c'est une histoire de bail, on verra comment ça va se terminer. Alors, il y en a qui vont être très très malheureux. Moi j'étais un adorateur de Vincennes pendant des années. Quand il a fallu me mettre au visionnage tous les jours pour faire toucher, là j'ai vu l'envers du décor. Bah oui. Alors peut-être que si j'avais pas ouvert mon site, ni travaillé, visionné tous les jours Vincennes, peut-être que j'en serais resté au niveau du neuneu ou du poulpos. Non, Fred, le poulpe c'est un animal très intelligent, ne te trompe pas. Kakapo. Oui, on va revenir sur le kakapo. C'est un mot que je n'ai pas prononcé depuis très longtemps. Oui, depuis le Covid, parce que là, je me suis dit, il y en a trop, c'est même plus la peine d'en parler. Oui, ça c'est clair.
Voilà, les courses à Vincennes, ben, je vais titrer ça en miniature. Voilà, ben, je voulais vous montrer les 2 beaux tickets gagnants de Jean-Luc V. Un des 3 gros gagnants du site. Hein. Ne l'oublions pas. Et voilà, je vous ai montré une vidéo. Hein, où je n'allais pas vous en montrer 10 ou 15 hein, parce que ça va durer trop longtemps. Mais si vous visionnez tous les jours, vous pouvez être qu'écœuré et vous ne jouez pas. Parce que moi, je dis aux gens de ne pas jouer à Vincennes. Hein. Non, 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 non. On ne joue pas. On joue rarement. On joue dans les quintés quand on a un gros tocard. Voilà. Quand on sent un peu que ça peut faire des sous. Mais si c'est là pour la jouer tous les jours, non. Non, non, les quintés, il faut garder de la fraîcheur. Il faut garder pour les courses qui le valent, là, comme janvier, février. Hein. On va encore le revivre, tout ça. Hein. Voilà. Bon, écoutez, hein, voilà, je vous ai fait une petite vidéo sur Vincennes, rapide. J'en ferai une autre sur les entraînements et sur les drivers aussi. Merci pour votre écoute. À bientôt. Au revoir.